Quelqu'un m'entend? Je blague. Ok, d'accord. Alors, voilà, merci beaucoup, ça fait plaisir de vous accueillir. Merci, c'est une joie de pouvoir venir servir avec mon épouse. Et je vais vous présenter un ami de longue date, c'est le pasteur Freddy Zimmerman. Il est pasteur d'un réseau d'églises de maison et on arrive souvent à collaborer ensemble. Voilà. Et il était humble, il m'a servi de chauffeur aujourd'hui puisque mon épouse et moi on travaillait. Et comme je travaille actuellement à mi-temps, j'ai un pied dans le ministère et un pied dans le travail. Et c'est pour ça que cet après-midi, j'ai travaillé. Voilà. Seigneur, merci parce que tu es présent par ces chants, tu es au milieu de nous. Et je prie, Seigneur, pour que tu puisses nous parler au travers de ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. Et c'est avec joie et avec que nous tenons devant toi. Nous savons que tu es un Dieu de paix et non de malheur, et que tu as une espérance, un avenir pour chacun d'entre nous. Nous lions l'attaque du malin dans le nom de Jésus, et nous proclamons que là où Esprit Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, je me réjouis après le message, il y aura un temps où on va prier juste pour 2 sujets, et puis on finira par quelques paroles prophétiques. Amen. Voilà, mais pour l'instant, j'aime à différents endroits où je vais proclamer la parole de Dieu. Amen. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, le titre du message de ce soir s'intitule « Les 3 niveaux d'autorité ». Voilà. Voilà, je t'ai conduit à vous partager cela ce soir, les 3 niveaux d'autorité. Alors, on va aller déjà dans Matthieu 28, 18. Matthieu, l'évangile de Matthieu, verset 18. Jésus s'approcha et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Amen. Donc, on voit ici, c'est Jésus, l'autorité la plus grande. Amen. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas les politiques, ce n'est pas la guerre. La plus grande autorité, c'est Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Voilà, et il a donné son autorité à l'Église. Amen. Et on va voir plusieurs autorités, mais on va voir 3 ce soir. La première autorité, ce soir, qu'on va voir, c'est l'autorité des ministères. Amen. Alors, je vous invite d'aller dans l'épître aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 12, 28. 1 Corinthiens 12, 28. 1 Corinthiens 12, chapitre 12, verset 28. Or, Dieu a placé dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs ou des maîtres. Ensuite, il y a ceux qui ont le don des miracles, ensuite ceux qui ont le don de guérison, ensuite ceux qui ont le don de secourir, le don de gouverner, parler diverses langues. Amen. Voilà. Donc il y a un ordre que Dieu a donné. Et Dieu a donné les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour nourrir le peuple de Dieu, pour l'encourager à pouvoir eux-mêmes exercer les dons de l'esprit, eux-mêmes évangéliser, être des meilleurs témoins, eux-mêmes développer une vie de prière. Alléluia. Donc, ce n'est pas eux qui vont tout faire, mais ils vont vous encourager à pouvoir rentrer dans cette dimension-là. On a tous besoin d'être encouragés. Amen. Et l'autorité des ministères, c'est une autorité où c'est Dieu qui passe au travers d'hommes et de femmes qu'il a choisis d'avance. Amen. On peut mettre des titres à n'importe qui, mais comme disait un pasteur africain, c'est l'onction qui détermine la fonction. Amen. C'est l'onction qui détermine la fonction. C'est pas parce que j'ai envie d'être pasteur, j'ai envie d'être évangéliste et que je me donne un titre et je fais les cartes de visite, non, que j'y suis. Non. Non. C'est pas comme ça. Dieu appelle. Voilà. Et quand on est appelé, des fois on est très démunis, mais Dieu nous équipe
Dieu nous guérit, Dieu nous transforme, afin que la parole de Dieu puisse être pure, la parole de Dieu puisse passer au travers d'hommes et de femmes de Dieu pour édifier le corps de Christ. Amen. Parce que moi qui vis, c'est Christ qui veut au travers de moi, nous dira l'apôtre Paul. Et nous sommes appelés à parler des paroles humaines, mais que notre parole soit esprit et vie. Amen. Alléluia. Nous croyons que par la parole, Dieu a tout créé. Au commencement, Dieu créa la parole. Au commencement, la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Il a tout créé. Il a créé le monde. Amen. Et également créé l'Église. Amen. Nous avons été créés nous-mêmes à l'image de Dieu. Amen. Et nous avons accès à ce Dieu magnifique, vivant et vrai. Amen. Qui est là pour nous bénir, pour nous guérir, pour nous transformer, afin que nous puissions marcher vers l'éternité. Puisque, comme dira l'apôtre Paul, on n'est pas croyant seulement pour cette vie-là, parce qu'on serait les plus malheureux des êtres humains, mais on est croyant aujourd'hui, et la vie éternelle commence aujourd'hui. Amen. C'est pas quand on sera mort, hein, mais c'est maintenant qu'on a accès aux richesses de Dieu, c'est maintenant qu'on a besoin de la présence de Dieu, c'est maintenant qu'on a besoin de conseils. Les projets réussissent quand il y a plusieurs conseillers, je dirais dans les proverbes, et c'est pour ça que les conseils, normalement, ces 5 ministères sont là pour nous faire progresser. Amen. Au fil des années, j'ai eu l'occasion d'entendre plusieurs serviteurs de Dieu s'exprimer. Ça m'a nourri ma foi. J'ai pu discuter, poser des questions avec certains. Et c'était des conseils qui étaient avisés, qui étaient justes parce qu'ils sont plus loin que où moi j'étais. Et ça m'a donné d'aller plus loin. Amen. Et j'ai pu persévérer. Percez et vous verrez. Amen. Persévérer. Amen. On est appelé à rentrer à connaître Dieu. Voilà. Ton ministère est de connaître Dieu. Amen. Et le faire connaître. Amen. Et c'est ça qui est beau. Et plus que j'aime le peuple de Dieu, plus j'aime Dieu. Amen. Et parce que j'aime Dieu, j'aime mieux l'Église. Amen. J'aime toujours plus l'Église. On peut pas aimer l'Église et pas aimer Dieu. On peut pas aimer Dieu et pas aimer l'Église. Amen. Alléluia. Il est tout le premier, et nous voulons qu'il soit le premier de nos cœurs, le premier de servir. Alléluia. Et les ministères sont là pour démontrer le caractère de Dieu, pour montrer l'autorité de Dieu, et apporter certaines délivrances pour le peuple de Dieu, certains enseignements, libérer les chrétiens de différents blocages pour qu'ils puissent servir et être avant tout des adorateurs. Dans Jean 4, le Père ne cherche pas des ministères, mais le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est ça qui réjouit le cœur du Père. Avant d'être un ministère, avant de servir, on est avant tout des adorateurs. Amen. Écoute Israël, le Seigneur Dieu est un. Amen. Alléluia. Et nous sommes appelés à pouvoir apprendre de la part des serviteurs de Dieu. Et quand j'ai vu des hommes et des femmes apôtres et prophètes, et qui sont des hommes et des femmes de prière, qui passent du temps dans la présence de Dieu, et ils étaient transformés, et ça nous a envie de pouvoir être comme eux, de s'approcher de Dieu. Et depuis que je suis né de nouveau, depuis que je suis dans le ministère depuis l'an 2000, on va de gloire en gloire. Amen. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de lutte, c'est pas dire que ils n'arrivent pas à prier. Il y a des moments difficiles, bien sûr, mais il y a des moments de gloire, des moments d'envol, il y a des moments où on peut passer du temps dans la présence de Dieu. Et c'est là que Dieu nous attend, c'est dans le lieu secret. Amen. C'est pas en multipliant le nombre de réunions. Je suis pour les réunions. On peut être édifié, on peut être délivré, on peut être encouragé. Amen. Mais Amen. Dieu nous cherche dans l'intimité. Alléluia. Dans le lieu secret, et ton Père qui est là, qui te voit, te le rendra. Te le rendra tout de suite, aussi, te le rendra dans l'éternité. Amen. On ne sait pas, mais il te le rendra. Amen. Et il est présent. Amen. Et plus j'avance avec Dieu, plus je rends compte que j'ai envie de le connaître. Amen. C'est comme une montagne. Dieu illustrer ça de manière humaine, avec des mots humains. C'est comme une montagne qu'on a commencé à gravir. Et on est tous à des niveaux différents. Amen. Il y a des endroits où vous êtes peut-être plus près de Dieu que moi. Et pour d'autres personnes, je suis plus près de Dieu qu'une autre personne. Mais l'important, c'est qu'on continue à monter et gravir la montagne. Amen. Et plus on monte en direction de cette montagne, plus on découvre Dieu. Amen. Et il nous faudra toute notre vie pour pouvoir monter à la montagne de l'éternel, pour pouvoir le rencontrer, apprendre à le connaître et découvrir combien il est puissant, combien il est bon.
comme il est dur, long à la colère, riche en bonté, plein de miséricorde. Amen. Et comme il désire avoir une église en feu, il désire avoir une église enflammée, qui soit à la fois une famille et à la fois une armée, à la fois un lieu de spiritualité, un lieu de combat, un lieu de formation, un lieu de délivrance. Une succursale du ciel. Amen. Chaque église locale, chaque groupe de prière est appelé une succursale du ciel. Succursale du ciel, hein. Pas une salle d'attente, hein. Succursale du ciel. Amen. Où on apprend, on voit la main de Dieu agir. Alléluia. Donc, la première autorité, c'est l'autorité du ministère, au travers des dons d'esprit, au travers de l'enseignement, au travers des signes, des miracles et des prodiges, quand il y en a. Alléluia. Amen. Nous croyons que Dieu est un Dieu du surnaturel. Amen. Et que nous vivons au-dessous, pas du seuil de pauvreté, mais au-dessous du seuil de puissance. Amen. Dieu veut plus pour chacun d'entre nous. Amen. Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc la deuxième autorité après, c'est l'autorité de la fonction. Voilà, l'autorité de la fonction, après l'autorité des ministères, l'autorité de la fonction. C'est 1 Pierre 2,13. Alors on va aller de 1 Pierre 2,13. 1 Pierre 2, verset 13. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, au roi et au souverain, etc. Amen. Mais il y a aussi dans l'Église, il faut être voilà, soumis les uns aux autres, et c'est comme ça. Et il y a l'autorité de la fonction. Voilà. Alors l'autorité de la fonction, c'est différent de l'autorité du ministère. Quand Dieu donne à un ministère l'autorité, cette autorité reste. Amen. Dans le sens qu'il est donné. Amen, ça fait partie du ministère. Mais tandis que l'autorité de la fonction, c'est seulement le temps d'un culte ou d'une réunion où il y a quelqu'un qui exerce et qui a une fonction. Je prends un exemple. Si je vais dans une église en Suisse et je suis accueilli par un ancien d'église, voilà, moi, autant que ministère prophétique, devant Dieu, il y a quelque chose de plus. Mais comme cet ancien représente le pasteur et l'autorité de l'église locale, donc je me soumettrai à cet homme, même si cet homme n'a jamais prophétisé, n'a jamais exercé les dons de l'esprit, parce qu'il est le gardien, il est le garant du lieu de culte. Et moi, je viens en visite exercer le ministère et je respecte son autorité. Et c'est pour ça que Dieu a donné des pasteurs et des anciens. Voilà. Et c'est l'autorité de la fonction. Alors, parce qu'un ancien est là et il peut dire des choses qu'il faut faire ou pas faire des réunions, parce que c'est dû à sa fonction. Amen. Mais une fois qu'il est plus en fonction, voilà, il a une autorité qui est différente. Amen. Voilà. Et moi, en tant qu'être humain, en tant que serviteur de Dieu, eh ben, je vais être sensible à ce que cet ancien ou cet homme de Dieu a comme idée, quelle est la vision de la soirée, la vision de la pensée, pour pouvoir rentrer dedans avec mon ministère prophétique, de pouvoir en plus, le but c'est pas que chacun fasse son truc, le but c'est être complémentaire, amen, que lui il ouvre la voie et moi j'ai les cartes à plus loin, amen, et c'est ça le travail du corps, hein, voilà, ton ministère doit être pour le corps entier, sinon ton ministère est un corps au pied, c'est pas la même chose, hein. Dieu veut que nous bénissons, Dieu veut que nous servions, Dieu veut que nous laissions aimer, et il y a l'autorité de la fonction. Donc l'autorité de la fonction, c'est, on peut mettre quelqu'un qui a jamais fait un débutant de la louange, un débutant dans la prière, qui débute dans le sens pour diriger la prière, et il a une autorité du moment, parce qu'elle est déléguée. Mais ce n'est pas lui qui est appelé à diriger le groupe de prière ou à diriger l'église locale. Amen, pas du tout. Même s'il a une part de réunion, une part publique, où c'est l'autorité de la fonction qui lui donne le droit d'avoir telle et telle autorité. Mais voilà. Mais après, il redevient ce qu'il est, voilà, un frère ou une sœur, voilà. Mais il n'a pas l'autorité tout le temps. C'est par moment, pour des missions précises, pour des temps de culte, où il sert. Alléluia. Tandis que l'autorité ministérielle est une autorité qui demeure tant que le ministère existe. Amen. Ce n'est pas une question d'âge, hein. Voilà, c'est une question jusqu'à notre mort, un ministère de gouvernement à l'autorité jusqu'au bout.
Amen. Donc on a vu l'autorité ministérielle, l'autorité de la fonction. Et maintenant, on va voir une autre autorité, la dernière de la soirée, c'est l'autorité des dons de l'esprit. Amen. Quand on est tous ensemble, enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, on est de la présence de Dieu, on loue Dieu, et tout d'un coup, un d'entre nous ou une d'entre nous est saisi par l'Esprit de Dieu pour pouvoir exercer un don de l'esprit. Amen. Que ce soit une prophétie, un parler en langue avec interprétation, ou voilà, ou autre chose. Une parole de guérison, une parole de connaissance. Voilà. C'est l'autorité des dons de l'esprit. Quand une personne, que ce soit un enfant, un aîné, un adulte, qui exerce un ministère ou pas un ministère, mais quelqu'un qui a une parole de Dieu, amen, automatiquement, tout d'un coup, le temps de donner cette parole, quand il la donne, et quelques minutes après, et ben cette personne a une autorité qui est plus que les autres parce que il est loin de cet esprit, ou elle est loin de cet esprit, et elle peut donner cette parole afin de libérer la révélation pour que l'Église puisse être édifiée. Amen. Puisqu'il est dit dans l'Épître aux Corinthiens que faire quand on se rassemble, hein? Quelqu'un a-t-il un cantique, quelqu'un a-t-il une prière, quelqu'un a-t-il une prédication, ou d'autres, quelqu'un a-t-il une révélation. Amen. Alléluia. Et l'apôtre Paul le dira dans les Corinthiens également, vous pouvez tous prophétiser. Amen. Pas en même temps, mais on a tous la capacité de pouvoir le faire. Hein. On n'est pas tous appelés des prophètes, mais on est tous appelés à prophétiser. Amen. Un prophète prophétisera toujours. Quelqu'un qui prophétise n'est pas forcément prophète. Amen. Alléluia. Donc il y a l'autorité de la fonction. Après, c'est l'autorité des dons de l'esprit. Et c'est pour ça que certaines personnes qui ont commencé à manifester les dons de l'esprit ont fait peur à certains pasteurs. Non, mais il veut prendre le contrôle de mon église. Pas du tout. C'est simplement parce qu'il donne simplement la couleur ou le don, que les dons de l'esprit qui coulent à ce moment-là, et que ça doit être sous la soumission des anciens et des pasteurs. Amen. Voilà. Mais c'est bien de savoir que dans l'autorité de la fonction et l'autorité des dons de l'esprit, c'est une autorité qui est limitée, le temps que l'onction est sur nous, le temps de donner, le temps de servir. Amen. Le temps d'un culte ou d'une réunion de prière. Et que ce n'est pas tout le temps que l'onction est sur nous. Amen. Alléluia. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est une présence de Dieu qui est invisible, qui coule au travers de nous. Amen. On a cet esprit en nous, à l'intérieur, qui font les fruits de l'esprit, la paix, l'amour, la joie, etc. Et on a cet esprit sur nous. Amen. Qui sert à rentrer de la puissance et dans le service. Amen. Le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez témoins à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc, il faut être conscient qu'on a le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous devons aussi prier pour recevoir les dons de l'Esprit, puisque les dons de l'Esprit, ça se reçoit. Amen. Il y a alors les 3 moyens les plus connus pour les dons de l'Esprit. C'est le temps de jeûne et prière. Il y a des gens qui l'ont fait tout seuls ou qui l'ont fait avec une partie de l'église ou avec quelques personnes de l'église et ils ont reçu. Le deuxième moyen, c'est dans la louange. On reçoit les dons de l'esprit dans la louange parce que la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et il y a des gens qui ont reçu les dons de l'esprit, parler en langue ou la prophétie, pendant les temps d'adoration et de louange. Amen. Ils ne louaient pas Dieu pour recevoir quelque chose, mais ils louaient Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Et la conséquence, tout d'un coup, Dieu leur a donné un don. Amen. Alléluia. Dieu leur a donné un don. Amen. Et puis le troisième moyen, comme l'apôtre Paul dira, je crois que c'est dans les Corinthiens ou les Romains, où il dit, il me tarde d'être parmi vous, afin que je vous communique certains dons de l'esprit. Donc il y a certains ministères de fondement qui sont des apôtres, prophètes, pasteurs et enseignants et évangélistes qui peuvent nous imposer les mains et on peut recevoir un don de l'esprit sur révélation. Amen. Moi, ça m'est arrivé une ou deux fois d'imposer les mains dans des églises où je visite ou des groupes de prière et puis la personne a un nouveau parler en langue. Elle avait déjà parlé en langue, mais un autre parler en langue de combat. Ou bien quelqu'un avait éteint le don de prophétie. Et il a peut-être prophétisé 2 ou 3 fois, et il a arrêté par peur. Je l'ai posé les mains, et cette personne est revenue. Il a pu recommencer à avoir des petites prophéties. Amen. Alléluia. Mais c'est pas révélation. C'est pas parce que tu as une bonne tête. Hein. C'est sur ta parole, tu jetterais le filet. Amen.
Et Dieu veut encore agir au travers de nous. Alléluia. Donc voilà, ces 3 moyens par lesquels on peut recevoir les dons de l'Esprit. Alléluia. Merci. Alors, il y a don quand il y a répétition. Si quelqu'un donne une prophétie, une parole prophétique, une petite pensée prophétique et rien pendant 2 ans, cette personne n'a pas le don de prophétie, mais a reçu une pensée du Seigneur simple et qui était juste. Amen. Et qu'il y a un don de prophétie quand il y a répétition de cette action. Amen. Comme don de guérison quand il y a répétition au travers de cette personne particulièrement, il y a plus de guérison que si c'est moi qui prie. Amen. Alléluia. Il y a un don quand il y a répétition. Alléluia. C'est bien de savoir, hein. Alors Seigneur, je veux te louer, te bénir, te remercier parce que tu es vivant. Et je vais prier, Seigneur, pour les personnes qui sont au milieu de nous, qui peuvent recevoir de différentes autorités ministérielles, recevoir des conseils, recevoir des enseignements, recevoir des libérations, des délivrances, et que tu puisses agir avec ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Merci Seigneur. Tu permets que ces gens puissent entendre sur YouTube ou en live des réunions où ils peuvent être enseignés, être boostés et recevoir aussi des transferts d'onction dans le nom de Jésus. Merci de les bénir, Seigneur, dans le nom de Jésus, afin qu'ils puissent aiguiser leurs dons, afin qu'ils puissent être équipés par toi pour aller plus loin, dans le nom de Jésus. Alléluia. Ensuite, ceux qui ont l'autorité de la fonction, si quelqu'un est appelé à être ancien ou quelqu'un dirige un groupe de prière ou un groupe de louange ou un secteur de l'église caché au public, il y a une autorité qui est là, que cette autorité puisse être respectée, reconnue, et que ces personnes puissent exercer dans l'humilité, avec l'autorisation et sous la soumission de l'autorité de l'église, qu'ils soient libres dans le nom de Jésus, qu'ils n'aient pas peur, et qu'ils puissent comprendre que l'autorité est limitée, le temps d'un service d'ailleurs. Dans le nom de Jésus, tu bénis. S'il y en a qui servent de temps en temps à différents endroits, avec d'autres ou tout seul, merci que l'onction de Dieu les touche maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Ensuite, il y a pour l'autorité des dons de l'esprit, s'il y a des gens qui sont au milieu de nous, qui ont prophétisé et qui ont arrêté, soit par blessure ou par peur ou par crainte, je prie Seigneur, comme Paul a dit à Timothée, ranime le don qui est en toi, dans le nom de Jésus. Alors je prie Seigneur que ces dons soient ranimés dans le nom de Jésus, que tous les dons d'esprit soient ranimés au milieu de nous dans le nom de Jésus. Et nous libérons Seigneur, au milieu de nous dans le nom de Jésus, le don de prophétie. Alléluia. Recevez au nom de Jésus. Le don de prophétie. Alléluia. Alléluia. Et recevez aussi le parler en langue. Ça concerne une ou deux personnes. Nous parlons en langue. C'est là que tu libères dans le nom de Jésus pour l'intercession prophétique, pour l'intercession pour les nations. Dans le nom de Jésus. Recevez de nouveau parler en langue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ni par force, ni par puissance, par l'Esprit du Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur touche une personne derrière l'oreille. Il y a comme une boule ou une douleur. Quelque chose qui est dur derrière l'oreille gauche. C'est une personne, je ne sais pas, c'est un homme ou une femme, il y a une personne. Voilà, tu touches derrière cette oreille et tu libères, tu guéris dans le nom de Jésus. C'est le que le Fils de l'homme a affranchi et réellement libre. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a deux dames qui ont des douleurs au ventre. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Alléluia. Ça c'est dû à ce que les femmes ont une fois par mois. Alléluia. Alors c'est là que tu touches afin que ça puisse être normal dans le nom de Jésus. Alléluia. Recevez la guérison. Recevez la vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai le mot tibia. Si une personne a une douleur à tibia, recevez la guérison sur votre tibia dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a une personne qui a peut-être un problème à une dent qui fait mal, recevez la guérison dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Louange et gloire à toi. Louange et gloire à toi. Pour 3 dames, il y a des 3 dames qui souffrent de migraine, recevez la guérison. Ces mal de tête soient brisés dans le nom de Jésus. Nous proclamons le psaume 103 qui dit que c'est celui qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes les maladies dans le nom de Jésus. Alléluia. Une personne qui a, je vois une épaule et puis une rame. Donc c'est quelqu'un qui a eu un problème en faisant du sport. Soit vous avez eu un faux mouvement, soit vous êtes tapé, il y a une douleur à l'épaule, recevez la guérison dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci de continuer à parler au nom de Jésus. À nous, à toi les choses cachées, à nous les choses révélées Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia.
Une personne qui a peur du futur, qui est dans cette salle. Alléluia. Le Seigneur te dit, mon fils ou ma fille, n'aie pas peur, je suis éternel présent. Ne regarde pas aux médias, ne regarde pas à ce que tu ressens, ne regarde pas à ta vie nature, ne regarde pas à tes péchés, mais regarde à mes promesses qui sont oui et amen. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Reprends courage, mon fils, ma fille, reprends courage. Je t'aime, tu es à moi, je t'ai racheté pour l'éternité. Fais-moi confiance, marche dans l'humilité, fuis le péché, continue à me louer et j'ouvrirai des portes qui te sont fermées aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Tu touches une jambe, quelqu'un a une jambe, une douleur à une jambe. Voilà, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, recevez la guérison dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Louange et gloire à toi. Louange et gloire à toi. Alléluia. Je reçois le mot diabète. C'est une personne qui, soit qui est ici ou qui regardera cette vidéo. Recevez la guérison de votre diabète dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous brisons tout diabète dans le nom de Jésus. Ordonnons à votre corps de fonctionner selon les normes du royaume. La Bible dit que c'est marqué dans Jean, c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Habite votre corps, il donnera la vie à votre être entier. Dans le nom de Jésus, recevez la guérison. Et nous proclamons Ésaïe 58, je crois, qui dit si le mal venait comme un fleuve, l'Esprit de Dieu se lèvera et le mettra en fuite dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Merci, alléluia, gloire, alléluia. Je vois des pastilles, des médicaments. Il y a une personne qui a des effets secondaires. Voilà, je prie contre ces effets secondaires. Quand ça peut être une ou deux personnes, je brise ces effets secondaires dans le nom de Jésus. Sous ta révélation, Seigneur, merci que ces gens puissent prendre le traitement, mais qu'il n'y ait plus d'effets secondaires négatifs dans le nom de Jésus. Et que la paix de Dieu, qui surpasse l'intelligence, gardez vos cœurs aux pensées au Jésus-Christ. Et que le shalom de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a une personne qui a des blocages financiers. On débloque cela dans le nom de Jésus. Parce que Jéhovah Jireh, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, dans le nom de Jésus. Il y a une personne qui a des blocages financiers maintenant débloqués dans le nom de Jésus. Le proclamons, c'est aujourd'hui, le jour du salut, dans le nom de Jésus. Alors, tu connais tout, Seigneur, le roi des rois, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Louange et gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Et pour ceux qui ont besoin d'un emploi, Seigneur, je te prie pour chacun d'eux, chacune, s'il y a des gens qui ont besoin d'un emploi, qui puissent trouver un emploi, être choisis dans le nom de Jésus, parce qu'il est dit, tu fais différence, ceux qui te servent, ceux qui ne te servent pas, ils sont tes enfants et tes filles. Alors merci de pourvoir un emploi dans ceux qui en ont besoin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a une personne dans cette salle, ou peut-être tu regarderas par la vidéo, qui va recevoir un héritage. Voilà, il y a un héritage familial qui va venir dans le courant de l'année prochaine. Voilà. Merci. C'est pour une personne, je ne sais pas qui c'est. Recevez cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai une réconciliation. Il y a une famille africaine, c'est concernant des Africains, une famille africaine où il y a eu quelques problèmes relationnels. Et durant la fin de cette année et l'année prochaine, il y aura comme une demande de pardon. Les circonstances de vie vont changer. Et ces familles qui avaient des difficultés à communiquer vont avoir le shalom de Dieu et il y aura comme une véritable réconciliation. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Louange et gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Louange et gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Il y a une personne qui a prié Dieu pour savoir s'il doit changer une voiture. Alors, le Seigneur dit oui, c'est juste, malsain un temps. C'est juste. Alléluia, merci. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur, tu bénis cette personne au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. À toi les choses cachées, les choses révélées. Merci, tu es vivant et tu règnes. Gloire à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a des anges qui viennent dans les lieux de travail où il y a des travaux qui sont un peu dangereux physiquement. Et voilà, je sentais qu'il y avait une protection angélique qui sera là dorénavant. Amen. Pour cette fin d'année et l'année prochaine. Merci Seigneur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Alléluia. Merci Seigneur. Louange et gloire à ton nom. Louange et gloire à ton nom. Alléluia. 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 Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Louange et gloire à toi. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Ah, pour
finir, je finis avec cette parole-là qui vient. Il y a une personne qui a demandé à Dieu si c'était la volonté de faire une école biblique. Le Seigneur dit oui, c'est ma volonté, c'est le chemin par lequel tu dois passer. Voilà. Je ne sais pas si c'est un homme, je ne sais pas si c'est une femme, mais il y a une personne qui a fait cette prière à Dieu parce qu'il veut servir Dieu. Et il ne savait pas si c'était il ou elle ne savait pas si elle devait passer par un collège public. Et voilà, elle examine. Et le Seigneur dit à cette personne, c'est juste, il faut passer par l'école publique. Je n'ai pas le nom d'école, je n'ai pas le nom de personne, je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme, mais recevez cette parole pour ceux qui ça concerne. En le nom de Jésus, avec beaucoup de prudence, par les arbres responsables. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Amen. Puisque le plus difficile d'une parole prophétique, c'est le temps. Hein. Voilà, c'est le temps de Dieu. Peut-être c'est pas forcément cette année, pas forcément l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, mais voilà, c'est ça qui est le plus important. Voilà, on a fini l'enseignement. On va juste prier pour 2 sujets et puis après on aura un temps prophétique. En tout cas, soyez bénis. Alléluia, gloire à Dieu.